Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vais encore vous scandaliser. Ousmane Sonko n'a jamais fait la grève de la faim. Je suis désolé. Ça, c'est ce que moi, je pense. Il n'a jamais fait la grève de la faim. Alors vous allez me demander, est-ce que tu as des preuves? Je n'ai pas de preuves. Lui qui nous donne des preuves, moi je vais voir son bulletin de santé de l'époque. Moi je veux voir ça. Ne me demandez pas des preuves alors. Si vous me demandez des preuves, moi je vais lui demander aussi des preuves. Il n'a qu'à nous prouver qu'il a fait la grève de la faim et il était prêt à mourir. Il était dans le coma pendant plusieurs jours. C'est faux. C'est faux. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que il s'est avéré que Ousmane Sonko, c'est un menteur professionnel. Il est menteur. Il est né menteur. C'est-à-dire qu'il a ça dans l'ADN, le mensonge. C'est un vrai, mais alors pire menteur. On est en droit de douter. Et je suis convaincu. Moi, je suis convaincu. Vous, je ne sais pas. Moi, je suis convaincu que Ousmane Sonko est sorti avec cette femme-là. Il ne l'a peut-être pas violée. Non, ça, je ne pense pas. Mais il est sorti avec elle. C'était sa copine, sa troisième femme. Elle le connaît très bien. J'aimerais bien la rencontrer pour lui parler, pour lui poser des questions. Elle va me dire la vérité. Ousmane Sonko est sorti avec elle. Vous savez, les Occidentaux, quand ils veulent vous créer des problèmes, hein, ils partent toujours d'un indice qu'ils amplifient. Si Ousmane Sonko n'était jamais sorti avec elle, rien ne s'était passé entre Ousmane Sonko et elle, il n'allait pas soulever ça comme argument pour élever Ousmane Sonko. Oui. C'est parce qu'il y a quelque chose de vrai qui était là. Maintenant, quand je dis qu'il n'a jamais fait la grève de la faim, mais quelqu'un qui monte sur tout, comment voulez-vous qu'on puisse croire sur ce qu'il dit encore? Moi, je ne crois pas. Tant que je n'aurai pas vu, je ne verrai pas son bulletin de santé, là, je ne vais pas croire. Il n'a jamais fait la grève de la faim. Il avait dit qu'il devrait envoyer des soldats sénégalais au Mali. Vous vous souvenez de ça, ce discours-là? Il dit, tenez bon. Et ça, c'est ce qu'il dit à Assimi Goïta. Il dit, tiens bon. Moi, j'arrive. Dès que je prends le pouvoir, là, je t'envoie mes soldats. Combien de soldats sénégalais vous avez vus au Mali depuis que Ousmane Sonko est là? Combien? Il vaut mieux même pas. Il les envoie parce que ils n'ont pas le même esprit de combat. Puisque eux, ils ne savent pas que nous, on est dans la guerre contre le terrorisme, et le terrorisme, ce sont les Occidentaux. Oui, eux, les Occidentaux, ce sont des pompiers. Nous, pour nous, ce sont des pyromanes. Donc, vaut mieux même pas qu'il envoie des Sénégalais là-bas, l'armée sénégalaise. En tout cas, pas avec Sonko. Quand il y aura un autre gouvernement qui aura compris maintenant que l'Afrique doit maintenant aller vers sa souveraineté. Là, on pourra accepter. Mais pour l'instant, là, vaut mieux pas. Donc, il a menti sur ça. Il n'y a même pas un mois, là. Il a dit, un mois ou 2 mois, il a dit, là, dernièrement, quand il était au Mali, la déstabilisation du Mali ne viendra jamais du Sénégal parce que ce sont nos frères. Il mentait, il savait. Il savait qu'il mentait. Vous savez pourquoi il savait qu'il mentait? Parce que, avant même de partir au Mali, il avait dit que ils avaient déjà demandé à l'Union européenne de venir sécuriser leurs frontières avec le Mali, sans avoir consulté le Mali. Alors qu'il sait que le Mali a porté à 2 plaintes contre la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Mali a 2 plaintes. Je rappelle ça à Ousmane Sonko s'il ne sait pas. Mais il sait, il fait comme s'il ne savait pas, parce que c'est un menteur justement. Mais alors, plus menteur que Ousmane Sonko là,
Il n'y en a pas au Sénégal. Les Senghor était clair. Hein? Senghor, quand il y avait l'Algérie demandait son indépendance, Senghor a voté contre. Donc tout le monde le sait. Il ne se cache pas, il ne dit pas non, bon, l'Algérie, oh, il vient chez les Algériens, vous devrez avoir votre indépendance et puis il va chez les Français. Non, Senghor a dit non, pas de question d'indépendance. Abdoulaye Wade, il a dit il faut enlever Kadhafi, il faut même le tuer. Abdoulaye Wade. Oui, il a dit ouvertement, tout le monde le sait, c'est le seul président africain qui a soutenu l'intervention de l'OTAN en Libye. Le seul, sur ces 54 États, il était le seul qui dit ah oui, il faut le tuer celui-là. Et il l'a même dit lui-même à Kadhafi, il dit Kadhafi quitte le pouvoir. Mais Ousmane Sonko, ce n'est pas le cas. Ousmane Sonko ne vous dit pas la vérité. Il ment comme il respire. Il ment comme il respire. Il s'est battu contre le 3e mandat de Macky Sall. Un mandat qui, de surcroît, était légitime. On a vu Ousmane Sonko aller au Rwanda soutenir un 4e, 5e mandat. Il ment comme il respire. C'est un menteur de haut niveau. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un Sénégalais qui ment comme Ousmane Sonko et ment. C'est un menteur, un vrai menteur. Vous allez m'insulter comme vous voulez, mais je suis en train de... Moi, je parle des faits. Les faits sont là. Tout ce que Ousmane Sonko dit, il fait le contraire. Oui, tout ce qu'il dit, il fait le contraire. Nous, la CEDEAO est en train de regarder, elle veut résoudre, comment dirais-je, elle ne s'attaque pas à la source, aux causes du problème dans le Sahel, mais elle veut régler les conséquences. Elle veut réparer les conséquences. Cette CEDEAO-là, elle n'est pas normale. Il n'y a pas longtemps encore, il a dit, la famille là, on ne peut pas être là à changer des institutions. Il faut que les institutions qui sont là, il faut qu'on les garde. Il faut qu'on garde cette CEDEAO. C'est notre famille, il faut qu'on soit en famille. Alors qu'il a dit non, 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 le Mali est libre. Je respecte leur choix. Comme le Mali aussi respecte le choix des Sénégalais. Non, le Mali n'a pas un problème que les Sénégalais soient avec leurs bourreaux, qu'ils soient les esclaves. Ça, c'est pas un problème. Hein? Et s'ils veulent être esclaves. Mais il ment, il faut que mentir. Alors qu'est-ce qui vous prouve que, effectivement, il avait fait la grève de la faim? Qu'est-ce qui vous prouve? Même s'il y avait des médecins autour de lui, bon, il était peut-être malade, bon, ben, ça peut arriver à tout le monde. Nous tous nous tombons malades. Mais dire qu'il a fait la grève de la faim, lui là, quand il est sorti de prison, il était tout gros là. Bien potelé, comme un bébé hollandais. Lui, il a fait la grève de la faim. Mais il allait mourir. Tel que vous le voyez là. S'il fait 2 jours, 3 jours sans manger Ousmane Sonko, vous allez l'enterrer. Regardez-le bien. Il aime la vie, il aime l'argent, il aime le pouvoir. C'est pour ça qu'il ment comme ça. Parce qu'il adore le pouvoir. Moi, je ne crois pas à ces bêtises-là. Non, ce grève de la faim, c'était pour donner, c'était la stratégie que son avocat, vous savez, le franco-espagnol ou quoi là, l'autre qui était venu faire son cinéma là, alors qu'il ne comprend rien, il ne comprend rien du droit international ou de la politique, il ne comprend rien. Comme c'est un mondialiste, bon, il se dit, bon, moi comme je suis mondialiste, il a voulu faire le cinéma, comme son père, il a échoué, et puis bon, maintenant, il s'est fait un petit nom, mais un petit nom parce qu'il n'y a rien. Je préfère encore de loin, c'est vrai, ils sont tous pareils. Je préfère encore Succès Masra. Lui, il s'est tué quand même. Au moins, il s'est tué. Il a essayé, il a patauché. Il a dit, bon, laissez-moi me calmer. Parce que celui qui est là-bas aussi ne rigole pas. Donc, voilà, bien-aimés frères et sœurs,
Je crois que Ousmane Sonko et Bassirou doivent arrêter de manipuler la jeunesse sénégalaise. Parce qu'un peuple, quand on le manipule, le jour que ce peuple-là va vous prendre en tenaille, vous n'allez pas comprendre. Vous avez vu Bazoum, non? Quand Bazoum a perdu le pouvoir, là, il n'y a eu aucun Nigérien qui le soutenait. Non. Les Français ont essayé de mobiliser des gens en leur donnant un peu d'argent, des sardines, un peu du pain. Vous voyez? On leur a acheté nous on appelle ça au Congo le tangaouis, le jus de gingembre là. Et puis bon, ils sont venus parler. Le premier jour, après, le lendemain, ils ont dit, on ne peut pas. Parce que là, avec toute la masse là, qui soutient ce coup d'État, nous on ne peut pas. Vaut mieux les laisser. Et puis aujourd'hui, Bazoum est seul. On ne manipule pas un peuple aussi longtemps. Croyez-moi, on ne manipule pas un peuple très longtemps. Ousmane Sonko s'est battu. Les gens sont morts. 60 pour Ousmane Sonko. Pour que Ousmane Sonko et Bassirou viennent au pouvoir. Et quand ils finissent là, ils viennent dire, oh, mais vous savez, Alassane Ouattara c'est un démocrate. Ça dit qu'il a son 3e mandat, il est en train de vouloir prendre un 4e mandat. C'est un démocrate. C'est Bassirou qui dit que Alassane Ouattara c'est un démocrate. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Bassirou. Encore là, un mensonge. Donc vous voyez, c'est un duo de menteurs, un couple de menteurs, mais alors, jamais on en a vu de pareil. Et c'est dommage. Parce que la jeunesse sénégalaise avait vraiment fait confiance à ces deux bandits, de brigands. La jeunesse sénégalaise les avait fait confiance. Et nous ne pouvons pas tolérer encore qu'on puisse manipuler ces jeunes-là. Parce qu'ils ont trop souffert. L'Afrique a trop souffert. Nous avons trop souffert. Et que quand nous nous battons pour vous porter au pouvoir, sachez-le que vous êtes redevable. Vous êtes redevable, que vous le vouliez ou non. Et désormais, vous êtes en train de rendre même la vie difficile à d'autres panafricanistes, d'autres patriotes, qui sont parfois les meilleurs, qui veulent prendre le pouvoir. Le peuple n'a plus confiance, surtout aux intellectuels, à cause des menteurs comme ça. Vous voyez? Donc, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu, des Kémites par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.